L'armée arabe syrienne vise des terroristes à Kassab. Avortement de tentative d'infiltration des terroristes du Liban. Un navire russe de débarquement rejoint la flotte militaire russe en Méditerranée. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Après les titres, voici notre journal. L'armée arabe syrienne a éliminé des dizaines de terroristes qui s'étaient infiltrés à la zone 45 à Kassab, dans la banlieue nord de Latakia. L'armée arabe syrienne a pris le contrôle des sites périphériques de la zone située à quelques kilomètres des frontières turques, déjouant des tentatives de terroristes de s'infiltrer aux zones sûres sous une couverture turque et abattant plusieurs parmi eux, dont les chefs du front Nusra. Le correspondant de la télévision syrienne a souligné que la nature montagnarde et ouverte de la zone avait imposé un traitement militaire particulier en recourant aux fusils de précision et des roquettes dans les collines périphériques de Kassab. Des unités de l'armée arabe syrienne ont déjoué une tentative d'infiltration de terroristes au quartier de Wa'ar à Homs et au village de Douair à Dar Kabira dans la banlieue de Homs, tuant nombre d'entre eux et blessant autres. Une source militaire a fait savoir que des unités de l'armée arabe syrienne avaient abattu plusieurs terroristes dans les deux villages de Rahoum et Sahrij et détruit un véhicule doté de mitrailleuses avec des terroristes à bord dans la banlieue est de Homs. En outre, une source au gouvernorat a indiqué que les services compétents avaient arrêté 4 terroristes qui sont venus des territoires libanais et qui s'abritaient dans l'une des maisons au mont de Relioun dans la banlieue de Talkalakh. 15 terroristes ont été tués et blessés alors qu'ils dressaient des lance-roquettes dans la zone de Sa'an pour viser les citoyens. Des terroristes ont tiré 2 roquettes de fabrication locale sur le village d'Abu Alaya dans la banlieue est de Homs sans faire de victimes parmi les citoyens. Une source militaire a indiqué que des unités de l'armée et des forces armées ont intercepté une voiture chargée de 35 roquettes cachées dans des sacs de foin dans la campagne nord de Hama. Des unités de l'armée arabe syrienne ont avorté une tentative de terroristes de s'infiltrer à un point de contrôle militaire dans le quartier de Menchia à Dar'a Balad. Une source militaire a indiqué qu'une unité de l'armée arabe syrienne avait visé des rassemblements de terroristes dans la rue d'Al-Urdun et à la périphérie des 4 immeubles à Dar'a al-Balad. L'armée arabe syrienne a ciblé des rassemblements de terroristes dans 6 zones dans la banlieue de Dar'a, tuant nombre de terroristes et blessant d'autres. La source a ajouté qu'une unité de l'armée arabe syrienne avait repoussé une attaque terroriste contre un point de contrôle militaire dans la localité de Rabareb à Tal Jafar dans la banlieue de Dar'a, liquidé plusieurs terroristes et blessé d'autres. Les autorités de la République de Kirghizistan ont affirmé que 32 terroristes extrémistes sont en route vers la Syrie pour rejoindre les groupes terroristes armés. A rappelé qu'un Kirghiz avait été tué en Syrie et son corps a été identifié par ses parents suite à la publication de sa photo sur le web. Cependant, les familles des terroristes prétendent que leur fils se rendait en Turquie pour gagner sa vie. Le président du parti du peuple turc Kemal Kılıçdaroğlu s'est dit inquiet de la coordination entre Erdogan et les groupes terroristes en Syrie en vue d'entraîner l'armée turque dans une guerre avec la Syrie. Kılıçdaroğlu a précisé que la Syrie ne constitue pas une menace contre la Turquie comme le prétend Erdogan, mais le danger réside dans le soutien accordé par Erdogan aux terroristes. Kılıçdaroğlu a appelé le chef d'état-major turc à ne pas s'impliquer dans les actes infâmes d'Erdogan et ne pas faire de l'institution de l'armée un outil dans la politique intérieure. Dans ce même contexte, Mansour Yavaş, le candidat du Parti du peuple pour la présidence de la municipalité d'Ankara, a dévoilé l'arrivée de quelques 100 hommes à Ankara pour commettre des actes provocatrices, des agressions et des assassinats dans l'objectif d'intimider les opposants d'Erdogan
d'Erdogan à la veille des élections municipales prévues dimanche prochain. 3 navires de débarquement russes de la flotte du Nord, de la Russie et de la mer Baltique sont entrés dans les eaux de la Méditerranée. Une source de l'état-major des forces maritimes russes a indiqué que les 3 navires ont joint l'unité d'opération de la flotte militaire russe permanent à l'est de la Méditerranée. Cela coïncide avec l'annonce du ministère russe de la Défense, la mise en place d'un système sophistiqué de défense antimissile de type S-500. Ce système est capable de prendre pour cible les missiles balistiques de tout type. En Irak, des terroristes ont lancé des grenades sur un bureau de vote à l'est de Moussoul, faisant 29 blessés. Une source au commandement de la police de Ninive a déclaré qu'un groupe terroriste a attaqué le bureau de vote à Al-Bayariq, à l'est de Moussoul, dans le quartier de Zahra, au moment où les citoyens se rendaient au bureau pour rendre leur carte électorale. A souligné que cette attaque intervient quelques jours avant le coup d'envoi de la propagande des législatives début du mois prochain. 4 pêcheurs palestiniens ont été blessés par des tirs lancés des vedettes israéliennes sur les embarcations et les maisons des Palestiniens au large de la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza. Plusieurs bateaux ont été incendiés et le courant électrique a été coupé dans les maisons sur la côte du village Al-Swaydia, visant violemment par les vedettes israéliennes. D'autre part, les forces d'occupation israéliennes ont procédé à l'arrestation de 8 Palestiniens dans des perquisitions à Hébron et Naplouse en Cisjordanie. Par ailleurs, 2 rabbins extrémistes ont mené avec une trentaine de colons une perquisition dans la mosquée Al-Aqsa sous la protection des unités spéciales de la police israélienne. L'administration américaine a menacé de suspendre ses aides octroyées à l'Égypte sur fond de la peine capitale prononcée par la justice égyptienne contre 529 membres des frères musulmans. La porte-parole du département d'État, Mary Harf, a affirmé que la politique adoptée par l'Égypte concernant les procès et les jugements des exécutions aura des retombées sur les aides offertes par les États-Unis à l'Égypte. Et sur le plan local, la ministre des Affaires sociales, Kinda Shammat, a affirmé à une délégation de la campagne européenne Al-Wafa que la société syrienne, dont les Palestiniens, est solide en dépit des actes terroristes contre les camps et les centres d'accueil provisoires dans nombre de zones. Shammat a indiqué que les terroristes ne font pas différence entre un Syrien et un autre Palestinien, traquent les innocents et perpètrent les plus odieux crimes à leur encontre, notamment dans les centres d'accueil provisoires équipés par le gouvernement pour sauvegarder la vie des citoyens. En outre, Mme Shammat a donné à la délégation un aperçu exhaustif sur les efforts et les projets du gouvernement pour surmonter les difficultés et la crise. À noter que cette délégation est composée de 19 personnes asiatiques et européennes et œuvre en vue d'aider les Palestiniens et les Syriens dans les camps et les centres d'accueil provisoires. Avant de clore notre journal, voici un rappel des principaux titres. L'armée arabe syrienne vise des terroristes à Kassab. Avortement de tentative d'infiltration de terroristes du Liban. Trois navires russes de débarquement rejoignent la flotte militaire russe en Méditerranée. Ce journal est ainsi terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Passez une excellente journée avec nos programmes sur notre chaîne. Pour revoir notre journal, vous pouvez visiter notre site internet syriaonline.sy. Au revoir.